Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Koutamakou, 10 ans après l'inscription officielle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peuple Batamariba se singularise par son habitat à l'histoire millénaire qui traverse les périodes et les âges. Cette reconnaissance décernée par l'UNESCO en 2004 fait la fierté de tout le Togo. Les manifestations commémoratives de ce jubilé d'éteint ont été présidées par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Nestor Bousso. Ce rituel nous plonge dans le monde des Batamariba, encore appelé Tamberma. Ce peuple occupe la partie semi-montagneuse de l'est de la préfecture de l'Akiran et va jusqu'au Bénin. Un espace désigné par Koutamakou. Koutamakou est devenu célèbre pour son habitat, les Takienta, plus connu sous le nom de Tata Somba. Grâce à cet Takienta, le site est inscrit depuis 2004 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le 10e anniversaire, le Bénin s'est associé aux manifestations apothéoses à Nadoba. L'inscription du dit paysage culturel au patrimoine mondial est un motif objectif de satisfaction et de fierté pour plus de 200 000 Batamariba au Bénin qui se joignent à leurs parents du Togo pour saluer durablement et à jamais cet événement historique majeur. C'est le moment et le lieu de marquer notre reconnaissance aux autorités togolaises pour la lutte qu'elles ont menée pour gagner ce grand pari. Le site de Koutamakou revêt une valeur exceptionnelle. À travers les Takienta, les Batamariba donnent la preuve de leur génie créateur. Cet habitat est unique en son genre, d'autant plus qu'il a une dimension à la fois technique, utilitaire et symbolique. Ce premier site togolais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO nécessite un travail de conservation, de sauvegarde, de promotion et de gestion afin de transmettre aux générations futures tous les éléments culturels et spirituels dont il regorge. C'est à ce titre qu'un plan de gestion et de conservation du site a été élaboré avec des objectifs clairs. Favoriser le recours aux matériaux traditionnels pour la construction des Takienta afin de conserver l'authenticité et l'intégrité du site. Contrôler l'exploitation sauvage du bois dans les zones vierges. Réussir un développement durable dans le cadre d'un paysage culturel vivant. Valoriser la culture tamari. Promouvoir un tourisme respectueux des valeurs du site, etc. C'est pour cela qu'une banque culturelle a été ouverte à Koutamakou. Le musée communautaire mis en place offre un double avantage. Il permet dans un premier temps de garder leurs objets culturels dans leur milieu d'origine, luttant ainsi contre le trafic de ces biens. Ensuite, il génère des revenus aux populations locales à travers le tourisme et d'autres activités génératrices de revenus. Justement, c'est surtout l'occasion de mieux réfléchir à une meilleure valorisation du site. Cette distinction décernée par l'UNESCO attire beaucoup de touristes, mais cela entraîne-t-il pour autant le développement du milieu? Quel profit en tirent les populations? Autant de questions qui ont meublé la série d'activités organisées pour marquer ce 10e anniversaire. Adolphe Paka. Koutamakou, 10 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'heure est non seulement au bilan, mais aussi à la réflexion à travers une série d'activités pour repenser à sa meilleure visibilité. Les Batamariba doivent eux-mêmes être fiers de leur culture, ils doivent promouvoir leur langue, ils doivent aussi promouvoir l'architecture, ne pas s'attarder sur l'élément moderne pour dénaturer leur paysage. Koutamakou, qui fait la fierté des Togolais partant de toute l'Afrique subsaharienne, par son patrimoine matériel et immatériel, était alors au centre des conférences, débats, séminaires et soirées culturelles durant toute la semaine. L'objectif étant de relever les défis pour rendre ce site plus vivant et attrayant. Il y a des architectes de terre qui peuvent concevoir des modèles qui répondent aux normes ou bien à la forme de l'habitat tamari pour qu'on puisse garder ce paysage-là intact
ce paysage-là qui fait la fierté de tous les Togolais. 10 ans après, il est donc question de tirer des leçons de ce parcours décennal et de donner de nouvelles orientations dans la gestion du site afin qu'il soit vecteur de développement pour les Bata-Mariba en particulier et le Togo en général. Autre célébration, la journée de deuil national observée chaque année par l'Allemagne pour honorer la mémoire de ses citoyens tombés sur différents champs de bataille à l'extérieur. L'événement a été une fois encore perpétué au cimetière de la plage à Lomé, cérémonie présidée par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Apollinaire Kadanga. Pour honorer la mémoire des victimes des guerres et des conflits armés de par le monde, l'État allemand a choisi une journée dans le courant du mois de novembre de chaque année pour se souvenir de ses citoyens tombés sur les théâtres de guerre. La journée du deuil allemand, c'est une tradition qui se base en effet sur plutôt des racines militaires. Le sens veut qu'on a une cérémonie pour la réconciliation. La cérémonie symbolique s'est déroulée au cimetière de la plage à Lomé. Le peuple togolais était de cœur avec la communauté allemande au Togo. Cette journée est fêtée à Lomé. Tous les Togolais qui voient à travers cette journée quelque chose que nous avons à partager. Quelque chose qui fait que ce qui semble être identique à l'Allemagne devient en même temps commun à l'Allemagne. Cette journée de deuil national est une reconnaissance de la postérité envers les disparus de guerre, mais aussi pour tous les Allemands qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission et sont inhumés hors de leur pays. Quelques plans ont été mis en terre en souvenir de ces victimes. Le Guet maintenant, le deuxième anniversaire de la Convention des femmes pour unir ce regroupement de femmes engagées a donné une meilleure visibilité aux actions du chef de l'État à travers des œuvres sociales, un culte d'action de grâce, puis bien évidemment une sortie récréative ont meublé cet anniversaire. Sylvain Raptou. La Convention des femmes pour unir célèbre ces 2 ans d'engagement pour l'émancipation de la femme togolaise et la réalisation des œuvres sociales. Anniversaire célébré à travers ce culte d'action de grâce pour remercier Dieu pour ce parcours positif au service du développement du pays. Et on a remercié ce matin le Seigneur Dieu de nous avoir maintenus en vie, en bonne santé pendant 2 ans, malgré les épreuves que la CFU a pu traverser. Et on remercie aussi celui qui a pu, à ce jour, être à nos côtés depuis notre création, c'est-à-dire notre président Faure Essorzina Nyansingbe, qui a toujours été à nos côtés et qui nous soutient tous les jours afin que nous puissions porter plus loin et plus haut sa politique, surtout envers les femmes et les plus démunies. La participation collective au développement est donc un volet important dans la mission que s'est assignée la CFU. Nous avons beaucoup œuvré en matière de santé, comme vous le savez. On a construit beaucoup de maternités dans toutes les régions du Togo. Mais nous avons aussi œuvré dans le domaine beaucoup plus concret avec les femmes. On a formé des femmes au niveau de la CFU elle-même. Les membres de la CFU ont voulu qu'on se rapproche un peu plus d'elles pour leur donner certaines notions en matière de politique, en matière d'économie et en matière de financement. Après la prière, place à la fête. Réjouissance, puis coupure du gâteau symbolique. La Convention des femmes pour unir croit fermement en ces perspectives, même si les défis sont énormes. Eux aussi se sont engagés à soutenir la politique du chef de l'État. Les jeunes du mouvement pour le soutien au président Faure ont fait une sortie médiatique ce dimanche. Ils se sont prononcés sur les questions brûlantes de l'heure et ont réaffirmé leur adhésion aux idéaux du président Faure. Arnold Kiliou. Face à la presse, les responsables du mouvement pour le soutien au président Faure MSF ont donné leur point de vue sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur la présidentielle de 2015. Le MSF est pour les réformes, mais souhaite qu'elles se fassent dans la légalité. Suite à l'actualité politique ce jour qui défraie la chronique des médias,
Nous avons voulu, au MSF, mouvement de soutien fort, dire haut notre position. Nous disons que nous sommes partants pour toute réforme constitutionnelle qui respecte les dispositions prescrites dans la loi fondamentale. Le MSF note avec satisfaction les progrès réalisés par le président Faure Gnassingbé en termes d'infrastructures, de redressement de l'économie et de la cohésion sociale. Ce mouvement soutient également sa vision pour le Togo d'ici à 2030. De son côté, l'Union des forces de changement s'active à renforcer ses bases. Les fédérations de Lomé Golf ont été installées ce dimanche avec une feuille de route bien précise. Rester fidèles à la ligne du parti en répercutant fidèlement auprès des militants les décisions prises par les instances dirigeantes. Kwasi Glé, Lucassi, Sylvain Abdou. L'Union des forces de changement UFC se mobilise pour mieux répondre aux échéances électorales à venir. C'est dans cette logique que les responsables de cette formation politique ont entamé l'investiture de leur fédération. Celle de Lomé Golf, 18 au total viennent d'être investis, avec pour mission rapprocher davantage le parti de ses militants. Nous sommes en train de terminer la refondation de notre parti. Et vous avez vu aujourd'hui tous nos bureaux fédéraux, les présidents de nos fédérations, les secrétaires généraux, les assistants et tout le monde, ils sont venus aujourd'hui et on les a présentés à la population qu'à partir de maintenant, voici l'aile marchante. C'est avec eux que nous marcherons jusqu'à la victoire totale de notre parti. Ces 18 fédérations ont désormais le quitus de porter les idéaux de l'UFC dans leurs milieux respectifs. Une tournée du parti UFC dans ces fédérations est prévue pour les jours à venir avec un grand meeting dans la première quinzaine de janvier 2015.